Chan, joyeux anniversaire. Maman Chan, joyeux anniversaire. Quand je regardais sa tête, on dit c'est Nicki Minaj. Je regardais ses lèvres, on dit le bisou de WhatsApp. Je regardais ses yeux, on dit les pépites diamantées. Je regardais ses dents, on dit la défense du Real. Je regardais ses yeux, on dit les papayes du Récit. Je regardais ses pieds, on dit les pieds du Ballon d'Or. Je regardais son ventre, on dit les plaquettes chocolat. Elle est championne du monde dans le Farota. On dit que dans Maman Chan, joyeux anniversaire. Oui, Maman Chan, joyeux anniversaire. On dit que Maman Chan. C'est un mot français, c'est waouh. 22 sur 10. Même ça, parce que quelle place encore, c'est de regarder, voir encore toute la culture camerounaise. C'est d'abord beau d'avoir de un encore. Donc, quand on est encore dans le carré, c'est les gens. Donc, certaines personnes qu'on néglige beaucoup dans la société, mais comme on encore ça, je suis fier d'être Camerounais encore. C'est pourquoi j'ai décidé de le faire comme ça. Sinon, le projet, c'est de le faire en long métrage parce que c'est une histoire qui mérite d'être en long métrage. Ok, non, ce n'est pas la reine Djamdouké, c'est la reine Bongo qui a juste fait 30 minutes sur le trône. C'est la fille du roi Bongo, le 11e roi. Donc elle est 15e, je crois, dans la dynastie Bambou, 15e. J'ai inventé les histoires de chez nous. Donc moi j'ai grandi avec ça dans mon esprit, dans ma tête. Je me suis dit, ok, c'est notre histoire, c'est notre identité. Donc si je dois faire des films, on doit pouvoir se reconnaître, on doit pouvoir s'identifier à ça. Et puis le thème de la compétition de 2023 c'était mythes et légendes. Okay. Je me suis dit pourquoi pas raconter l'histoire de cette légende du royaume Bambou. C'est la famille. Non, c'est la famille, c'est la famille. Ce n'est pas que la famille. C'est la magie. Comme on était à la maison. Bien. La force d'un pays, ce sont ses jeunes. La force d'une famille, ce sont ses jeunes. La force du centre de débat, ce sont les jeunes. Ok, merci beaucoup. Merci, cher public. Merci pour l'accueil de ce film. Il faut dire que c'est un projet qui part des projections d'impact du film Djel de Félix Borlel. Des projections d'impact qui ont été soutenues par une association sud-africaine. Et donc par l'entremise de Marcel Guéa, nous avons fait une projection au centre Edima, représentée ici par M. Patrick. Et ces enfants ont dit, nous voulons devenir des cinéastes. Vous pouvez aussi essayer de m'aider. Je vais voir. Mais je ne te promets pas. Je disais que je veux bien organiser une petite fête ce week-end. Ok. Tu voyages déjà? Non. C'est papa qui veut que je monte d'abord à Yaoundé pour passer quelques temps. L'amour vrai ne fait pas de mal. Ne déteste pas. L'amour vrai ne blesse pas, Jamila. Tu as préféré détruire au lieu de construire. Il faut dire que cette histoire a été développée pendant mon stage à Berlin. Mon stage à la Film H à Berlin. Il n'y a pas la batterie, c'est pas moi. Je me suis dit, mon premier film, je me suis lancé dans un sujet costaud. Le sujet de Ngungur, c'est un sujet assez vaste qu'il faut peut-être traiter dans un long métrage, comme j'ai dit tout à l'heure. Et le public a tout de suite aimé, le public a accroché. Maintenant, je me suis dit aussi, il faudrait que je m'essaye dans un autre genre pour voir ce que je suis capable de faire. Et donc, pendant mon stage, j'ai eu, avant même d'aller à mon stage, d'assister à mon stage à Berlin, j'ai eu l'idée de ce scénario-ci, de cette histoire. Et je l'ai développé avec mes enseignants pendant tout au long du stage et tout. Et on a préparé tout ce qui était éléments techniques, la conception visuelle, les éléments du montage, les éléments du son. On a travaillé avec mes différents enseignants pendant le stage.